What the fuck? Mais pourquoi j'open 3x? Je suis un fou là, non mais n'importe quoi. Salut les mecs, on se retrouve pour la première vidéo que je refais depuis que j'ai lancé la chaîne YouTube. Comment à chaque fois j'avais des vidéos d'avance. Là c'est la première que je refais. Il y en aura d'autres qui ont déjà été tournées hein, pour la suite. Mais celle-là j'avais vraiment envie de vous la faire et j'ai vu vos retours. Vous avez bien aimé la vidéo avec le jackpot. Donc je me suis dit pourquoi pas vous refaire une vidéo avec un jackpot. J'ai vu vraiment tous vos retours. D'ailleurs vos retours étaient incroyables franchement. Merci pour l'accueil. Franchement ça a fait extrêmement plaisir. Moi, ce que je vous propose de revoir, c'est un truc assez intéressant. J'ai retrouvé, je suis allé rechercher la première partie que j'ai eue, le premier jackpot que j'ai joué sur BetClick de ma vie. Alors à ce moment-là, j'avais vraiment un niveau, je commençais à apprendre le poker, c'était il y a 2 ans et demi. Donc vraiment, j'avais pas un vrai niveau et j'ai vu que j'avais fait pas mal d'erreurs, j'ai pas tout regardé. Mais voilà, moi je vous propose d'aller voir ça et on va essayer de se review ça entre guillemets. Et c'est parti. On est parti, comment c'était un 100 euros de gain qu'il y avait à gagner, donc à x50 parce que c'était une partie à 2 euros. Je sais que je faisais quand même un bon CEV à l'époque, hein, plus de 100, je me rappelle plus précisément, mais plus de 100 et du coup, on va se review ça, mais j'ai vu des erreurs stratosphériques et c'est aussi pour vous montrer que je pense que même si on fait des grosses erreurs, on peut quand même faire du CEV en basse limite. C'est pour ça que je veux regarder ça. Alors, Roi 6 off, sans surprise, hein, ce n'est pas un open, je l'ai open, je vous montre la range. Bouton, c'est à partir de Roi 8 off, on peut en prendre, sinon c'était Roi 9, mais Roi 8 on peut commencer à le prendre si on a deux joueurs récréatifs face à nous. Mais en tout cas, là ce n'était sauf un open, donc déjà première erreur, vous allez voir, et je pense qu'il y a une erreur par main quasiment, hein. C'est assez intéressant. Bon, là il call en face. Ici, je me vois ces bêtes perso, un tiers, pardon, un quart ou une bébé. Je crois que j'ai fait une bébé, j'avais revu ça. Ça me va. Franchement, une bébé, ça me va. Un quart, d'habitude, je fais, mais une bébé, ça va. On n'est pas loin d'un quart. Ici, sur ce 9, en vrai, j'aimerais bien continuer comment? À mettre de la pression. On a quand même beaucoup plus des as on a tous les as dans notre range, beaucoup de dames, beaucoup plus de double paires, hein, simplement des dames 9, as dame, As-7, As-9. Voilà, on a quand même tous les combos de double paire. On a aussi tous les combos de brelan, hein, aussi. Bref, on a une tonne de mains, contrairement à lui, où ses meilleures mains, presque, ici dans ce spot, il peut avoir quelques As-7, sinon ça va être Dame-7, ses meilleures mains, Dame-9. Ouais, Dame-9 peut-être sa meilleure main. Ouais, As-7 et Dame-9. Mais bon, ça fait quand même très peu de combos, contrairement à nous, donc on a un vrai avantage de notes sur ça. Donc j'aurais aimé continuer, je sais que j'ai pas continué. Surtout quand il check, bon, on peut continuer. Embêtant, je sais pas, 2 tiers pot ou 3 quarts, c'est parfait. Et sur ce 9, c'est assez compliqué de bluff, honnêtement, sur ce 9. Je me vois moins bluff parce que le joueur présentant un peu moins de choses, comment ça fait rentrer aucun bluff, quoi, en fait, ce 9. Donc, comment aucun bluff qu'on avait turn ou flop. Donc ça n'a aucun intérêt, je trouve, de le bluff. Et là, sur le sizing une bébé, je sais que j'ai fold, je vous montre. J'aurais aimé le call, en fait. On a quand même les cotes. Puis il peut avoir des bluffs, hein, là, quand même. Il a pas mal de bluffs qui arrivent jusqu'ici. Donc pourquoi pas. Après, souvent, il aura un 7, hein, un 7 ou une dame. Surtout un 7, je pense, qui bet sur ce sizing. Mais il aura aussi des mains, des airs complets, quoi. Par exemple, j'en sais rien, s'il avait... Allez, on va réfléchir. En vrai, j'étais en train de réfléchir, là. J'étais en train de réfléchir, qu'est-ce qu'il pourrait avoir comme bluff? Et en vrai, j'en trouve pas, en fait. Comment je vais vous dire que j'aurais aimé me voir Paul parce qu'il a des bluffs, mais quel bluff il a, honnêtement? Moi, je vous pose la question, ça m'intéresse, si vous voulez me dire en commentaire. Quel bluff il a ici? Genre, il a pas de... il va pas bluffer un roi. Il va pas valet, les valets, quel valet il va call flop en bluff? Et qui va... quel valet il va call flop? On a valet 10, quoi. Valet 10, de temps en temps, il va le 3 bet, de temps en temps, il va le jam. Surtout, vous allez voir... Ouais, non, quoique, il était pas très agressif. Mais il peut avoir valet 10, mais c'est vraiment son seul bluff, valet 10, quoi. Ça me semble vraiment le seul. Parce que valet 9, ça touche. Valet 8, je pense pas qu'il call. Non, je sais pas, non, en fait, vraiment tout a touché. Genre, en fait, je vois pas de bluff, là. Je réfléchis. Si c'est 8, il fold. Non, vraiment, il n'a pas de bluff, hein. Je vois aucun bluff dans ce spot. Vraiment, donc en fait, j'aime bien mon fold. Après réflexion, si vous avez des idées, faudrait qu'il ait call valet 2, quoi, au flop, ou un truc comme ça. Mais là, non, du coup,
En vrai, j'aime bien pouvoir fold. Ça me surprend parce que là, c'est vrai. Mais non, vu l'évolution du board et tout, non, je pense qu'il y a, en fait, il y a pas de bluff. Je réfléchis, hein, j'arrive pas à voir des bluffs, en fait. Il y a rien, en fait, il y a rien qui l'a pu call flop. Il y a pas de gut shot, il y a rien, en fait, flop. Quasiment, à part des rois 10, etc. Mais roi 10, il le showdown river, donc il va pas le bet une bébé. Donc si, ouais, si, notre seule volonté, ça serait de, ouais, contre des rois 10, roi valet, qui nous a pas, ouais, contre des rois 10, roi valet, espérer que il bête une bébé en bluff, mais non, il le fait pas. Donc non, je pense que j'aime bien me voir, j'aime bien bah, me voir tout simplement fold, ça me va en fait. Ici, Limp, bon, on voit que c'est un joueur récréatif, ici aussi. Parce qu'il va overlimp en SB. Nous, on check back, logique. Ici, moi, j'aime bien me voir reprendre le lead. Mais je sais pas si avec 10 et 6, on a envie de le faire. Honnêtement, on n'a pas envie que ça check-check, c'est embêtant quand même. Mais avec 10 et 6, bon, il y a quand même des mains en face, genre valet 6, dame 6, roi 6 déjà, qui sont des mains qui nous crushent quand même pas mal. Donc, je sais pas. Je sais pas si avec 10 et 6, j'ai vraiment envie de me voir bête, mais je sais que je l'ai fait, j'ai bet pot. Quitte à bet, faut bet cher, ça c'est sûr. Parce que si vraiment, là en fait, le but c'est de le faire fold plein de mains, comme As-Roi, par exemple. Des mains qu'on va pas trop savoir se situer après. Bon là, normalement, il l'a pas As-Roi évidemment, mais je parle juste de 2 over, même si par exemple, si le mec vous faites un petit sizing et il call 8 et 9, j'en sais rien, c'est vraiment pas bon quoi pour nous. On n'accomplit rien du tout avec notre sizing, donc c'est pour ça qu'il faut faire un gros sizing, ça me va. Mais là, si on se fait raise, on est vraiment embêté, on doit fold, hein, je pense. Mais on serait vraiment embêté, donc je suis pas sûr qu'avec 10 et 6, on a vraiment envie de faire ça. En tout cas, ceci dit, là, ça call. Ici, bah en fait, là, on a par contre, pour le coup, on a toujours de la value, parce qu'en fait, il va call très peu de mains, avec des 9 et 8, justement, des mains comme je vous ai dit, 9 et 8, etc. Là, la seule main avec un 9 qui ferait sens, ça serait peut-être 9 et 7 ou 9 et 5, etc. Des mains comme ça, quoi. Mais c'est des mains qu'il a très peu. Il a plus ouais, 2 over, ou un 5, ou un 3, ou un 4, ou un 6. Donc là, on a encore de la value. Donc c'est ce que j'ai fait, un sizing qui me permet de me faire call par, peut-être pas tous les 3, mais une plupart des 3, des quelques draws, les 5, les 4. Voilà, donc c'est super. Si nous raise, on sait qu'on doit fold. Mais là j'aime bien mon sizing, on peut faire 5 bébés, mais j'aime bien mon sizing. En plus, on voit qu'il nous colle as roi, donc c'est encore mieux. Et sur ce 4, intéressant, mais là on n'a plus de value en fait. On va plus value contre des 6. On a 3 barrels de value contre des 6. Des 3, il va pas nous le call un barrel de plus. Ces draws, il va les fold. Et les 4, on est battu. Et les quelques 9 qu'il a, on est battu. Donc bah là, on a juste check back derrière lui. Et ça gagne. J'ai pas trop compris comment il avait joué ce coup, mais c'était un peu n'importe quoi. Mais vous allez le voir, c'est pas la première fois qu'il fait n'importe quoi. Les gars, mini pause dans la vidéo. Je vois que vous êtes énormément à regarder la chaîne sans vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner, c'est vrai que je ne demande pas, mais j'ai vu que vous étiez que seulement 8% à pas vous être abonné. Donc franchement, n'hésitez pas à vous abonner et mettre un like et un commentaire. Franchement, ça aide pour le référencement de la chaîne, c'est super important. Merci les gars, je vous laisse avec la suite de la review. Ciao. Là, 2-8, bah. Je vais tout simplement fold, le coup se joue entre les deux, je vous montre en vitesse. Voilà, ça montre qu'il fait bien n'importe quoi quand même. On le voit bien, on continue. Ici, bah, là c'est un open, et j'ai vu que j'ai fait open 3x, je l'ai vu tout à l'heure. C'est ça qui m'a fait dire, allez, on va se le review parce que c'est intéressant. Genre, il y a vraiment des erreurs énormes. C'est vraiment tout le temps, alors je le dis tout le temps, bouton en open 2x, hein. C'est super important. Pour ceux qui commencent en spin, etc. Vraiment, bouton, c'est que 2x ou fold. Et quelques limes si vous voulez avec Assas, peu deep. Bon, vous pouvez intégrer ça, mais il faut quand même pas en abuser. Je trouve que c'est pas forcément super comme play. Ça peut se faire en tout cas, mais sinon, il n'y a pas de limp, il n'y a rien, quoi. C'est juste que des open 2x. Et là, me voir faire 3x, bon. Surtout avec une bonne main, ça voit, je me doute qu'à l'époque, je faisais ça qu'avec mes bonnes mains. Bref. Et pour vous dire, là, là, je commençais à étudier le poker depuis un mois et demi, si vous voulez. Même pour un mois, ouais, je dirais un mois. À ce moment-là. Mais du coup, ouais, il y a quand même des grosses erreurs, quoi. Ici, comment? On peut se bet tout petit, pour prendre un petit peu de value sur des 5 et des 9, parce qu'on n'aura pas de value de toute façon sur des trèfles, hein, faut être honnête. Parce qu'un trèfle, là, par exemple, la dame de trèfle, si on met un petit sizing, elle aura toujours la cote pour nos calls, donc en fait, on ne prend pas vraiment de value, en fait. Si on lui laisse la bonne cote, on lui fait faire aucune erreur, donc ça n'a aucun intérêt.
Là, je bet 3 bébés. Honnêtement, j'aime pas trop. En fait, le board va tellement évoluer, on va pas savoir se situer derrière avec notre main. Je préfère check ou bet tout petit, mais pas pour faire fold des airs complets. Par exemple, s'il nous fold, j'en sais rien, dame 8. Bon, en vrai, on est content, dame 8 sans carreau, ou même dame 2. Ah, c'est pas trop des mains qu'il a. Dame 8, il l'avait plus. Plus une main comme valet 7 avec le 7 de trèfle, par exemple, typiquement une main qui pourrait nous call. Bah, s'il fold ce genre de main, bah, c'est cool déjà, tu vois. C'est déjà un truc accompli. Et on fait fold de pas mal d'équité. Mais là, 3 bébés, je sais pas trop. Ouais, vraiment, ça va être dur à jouer. Voilà, on voit, il nous call, on va voir la turn. Sur cette turn. En fait, c'est là que j'aurais plus aimé faire 3 bébés à ce moment-là, en fait. Là, on a une value claire sur les trèfles, les 5, les 9, les 7. Peut-être des gut shots qui va vouloir call. On a quand même un max de value ici. Contrairement à tout à l'heure où c'était plus complexe. Là, il check. Je sais pas trop parce que là, en fait, on est trop embêté parce qu'en fait, si on fait un petit sizing, si par exemple, si on fait 3 bébés, l'autre ne fait aucune erreur de nous call. Parce que bah, s'il a un trèfle, il a l'équité hein, pour call avec. Bah, il doit call 3 dans 19. Bon, bah, je veux dire, il fait aucune erreur, quoi. Il va faire aucune erreur. C'est logique de call. Donc, en fait, on peut pas faire un gros sizing non plus parce qu'on va trop souvent se value cut. Mais d'un côté, on peut pas faire un petit sizing. Donc, en fait, on est obligé de check. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai rebet petit. Bah, en fait, ça n'accomplit rien. Vraiment, ça n'accomplit rien. 90% de ses mains ont l'équité suffisante, en fait, pour nous call, là. Donc, on lui fait faire aucune erreur. Il fold, ok. Je vois pas ce qu'il fold ici. Je sais pas. Ça serait intéressant d'avoir sa main, je la connais pas. Mais en fait, on fait aucune value. Donc là, j'aime pas du tout En fait, c'est pas trop le bet turn qui m'embête, mais c'est qu'en fait, on s'est compliqué la vie en faisant un gros sizing flop. Donc ouais, c'est important. De toute façon, sur les boards monocolores, limiter les bets assez chers. C'est tout le temps soit petit, soit check. Il y a beaucoup de check. Même si vous avez un avantage évidemment de nut, parce que vous avez plus les flush, hauteur as, etc. Mais quand même. On continue. Là, il a As5 suité, il fait une bébé, il peut vouloir trap, il peut jam aussi directement. En SB, je pense qu'il peut jam hein, quand même. Mais il peut trap aussi, pourquoi pas. Dame 6, check me va. On aurait pu jam, mais des mains. Oh, quoique, on est 14 deep, non, c'est un peu trop. 10 deep, on aurait pu jam Dame 2, Dame 3, Dame 4 off en bluff, mais là non. Dame 6, ça me semble un peu haut. Puis surtout, on est vraiment trop deep là. Il check back son 5. Bon, bah nous, je pense qu'on a que à check back. Là, je vois pas prendre un bluff ici. Là, il bet une bébé. Encore une fois, là, on voit, c'est la même chose que tout à l'heure, en fait. Certes, hein, il bet une bébé, donc bon, en vrai, il prend un petit peu de value sur des 3, des 4, mais le problème, c'est que tu vois, sur un 6, sur ma main, Dame 6, il me fait pas faire d'erreur à call, en fait. Je call, j'ai l'équité, plus encore la cote implicite. Donc, en fait, je fais pas d'erreur à call ça. Bref, j'aime pas trop son bet. En fait, j'aime pas son sizing. J'aime son bet, mais pas son sizing. Si là, il me fait le même sizing, ben, déjà, c'est bet flop, déjà, tout simplement. Mais s'il veut bet, autant qu'il bet, par exemple, 1,75, donc ce qui correspondrait à environ 3 carpos. Et c'est beaucoup plus intéressant, en fait, de faire ce sizing 3 carpos, oui, ou 1,8, peu importe. Le sizing 3 carpos, parce que ça nous fait avoir beaucoup moins... comment on a besoin d'une cote beaucoup plus grande. Donc mon dame 6 devient limite à call. Je dis pas que je le fold, parce que j'ai quand même 2 overs sur le 5, le 4, le 3, plus une open-ended. Voilà, quand même. Il a rarement le roi quand il fait ça. Donc oui, je call quand même, mais ça n'empêche que son play est pas terrible. Et là, sur le 7, il bet. J'aime pas du tout son bet, encore une fois. Là, il va se value cut une tonne. Contre des rois que j'ai check back, c'est fort possible. J'ai pas mal de double paires, hein, des 5-4, des 5-3, des 5-7, des 4-7. Toutes ces mains-là, en fait, je les ai une tonne parce que c'est des mains que je vais pas ISO. Donc vraiment, il se value cut une tonne contre toutes mes double paires. Plus, bah, j'ai des 6, hein, on le voit. Je raise. Je raise même pas, je le mets pas à tapis. Je pourrais le mettre à tapis, mais je raise pas à tapis. Bon, là, ça me va. Franchement, le sizing, ça dépend du profil, comment vous connaissez, comment vous estimez qu'il va jouer l'autre. Parce que des fois, il faut juste click back si vous pensez qu'il n'a pas la capacité de call une main random alors que vous représentez que straight quasiment. En vrai, là, on représente que straight. Bref. Et là, il me jam. En vrai, quand il fait ça, on a toujours l'impression que c'est un 6 ou 6 et 8 même, carrément, qui fait encore une meilleure straight que nous, mais bon, évidemment, on peut pas fold, hein, puis même, on call quand même.
Et bah, il nous retourne à 5 suité, n'importe quoi. Mais on prend cette énorme pot et on est très bien situé pour ce HU, ça fait plaisir. On se retrouve avec 4 et 6, que je me vois 2x. J'aime bien et 2x, beaucoup de mains, c'est des... Surtout que lui, on l'a pas vu très agressif. J'aime beaucoup, et j'aimais encore plus avant toutes les mains suitées, les open 10 et plus en HU. Parce que ça fold de trop, même vs c'est bête. Et là, on va le voir, je l'ai vu cette main. Bah, on va voir. Voilà, je sais bête, une bébé, nickel. Et ça fold. Ça fold de trop, et là, on récupère une tonne de V quand ça fold de trop comme ça. Alors là, peut-être il a pas touché, évidemment. Mais en général, ça a tendance à trop fold. Donc ça fold trop sur le 2x, plus trop sur le c-bet. Donc en fait, c'est un... Et ça 3-bet pas assez en plus. Donc des fois, ça call juste le... Ça call juste... comment? Il y a des profils qui vont avoir tendance à vous call souvent vos 2x, mais fold trop au flop, d'autres fold trop pré-flop. Bref, c'est un régal de faire ça. Euh, Surtout en basse limite, hein, je parle. Et si les mecs sont passifs. Ici, il limp, bon, ça j'aime bien qu'il limp cette main. Là, en vrai, je peux me voir jam, hein, ça me dérange pas de jam ici, par exemple, dame 5, je vous avais dit dame 2, dame 3, dame 4, dame 5 peut être intégré, VS1 limp, 8, 9, 10 pour un HU, j'aime bien jam en semi-bluff parce qu'on a un sacré bloqueur quand même, la dame. Donc vous pouvez pas faire pareil avec roi 2, roi 3, roi 4. Off, évidemment, c'est des mains qui jouent pas bien en fait. Dame 5 suité, ça jouerait beaucoup mieux post-flop, mais là, dame 5 off, ça va être compliqué à jouer, donc on pourrait jam surtout sur un mec passif. Pourquoi pas jam, hein. Ici, on check back évidemment, il c-bet pas. Sur la turn, je check. En fait, on va essayer d'emmener notre dame au showdown, j'imagine. Lui, il bluff toujours pas, alors que là, il a quand même un spot de bluff qui est génial, déjà au flop. Vu que ça overfold sur 7-7-4, sur les boards pairés, je vous ai déjà dit. Donc bon, là en plus sur le 10, une carte qu'il a plus dans sa range, plus ça lui apporte un flush draw. Bon, à un moment, il faut, s'il prend pas ce bluff là, je vois pas lesquels il prend. Mais ça n'empêche qu'il bluffe pas. Ici je check et il check aussi. Bon, nous logique, lui, c'est vrai que c'est difficile de bluff à ce moment-là. C'est un peu tard en fait, parce que là je vais lui call la dame, je peux la call facilement quand même. River, il représenterait pas grand-chose à bet river, donc c'est plus compliqué, mais c'est surtout flop ou turn qui doit prendre de bluff. Bon, en tout cas, ça fait des jetons pour nous. On est encore un peu mieux dans le HU, c'est nickel. On continue. Là, je jam. Ça me va, évidemment. On pourrait trap, mais contre un adversaire comme ça, jamais de la vie. Il fold. Main suivante. Il jam, je vais fold. 8 et 4 suité, 6 blindes, surtout contre un mec passif, hein. On va resserrer un peu nos ranges. Ici, je crois que j'ai fait un truc que j'aime pas. Je crois que j'ai 2x, même s'il est passif. On est 8 deep quand même. Si on se fait 3 bet shove, c'est vraiment chiant. On est obligé de fold et c'est vraiment chiant. Donc même s'il est passif, là, je pense qu'il ne faut pas faire ça. Et ici, sur ce flop, je sais plus ce que j'ai fait. 3 bébés. En fait, soit je mets une bébé, là. J'aime bien mettre une bébé, parce qu'il va fold une tonne, il va pas s'amuser à call des gutshots, etc. Soit je peux jam directement. Ça simplifie le coup aussi. Le problème, c'est que lui, je suis à sa place. Si c'est un 9, je le jam direct au flop, là. À ma place, je suis en position, donc est-ce que j'ai vraiment un intérêt à jam direct? Je pense pas, je préfère faire une bébé. Là, je fais 3, c'est équivalent à jam, hein, évidemment. Mais je suis pas ultra fan, on va dire. Je préfère quand même. Comment? C'est bête. Et puis continuer le coup. Quand on va être call, on sera toujours battu quasiment en plus. Vu qu'il va rien call d'autre, donc bon, c'est mieux de c'est bête une bébé. Et évidemment, on jam. Si on jam dans sa position, c'est parce qu'on n'a plus qu'un pot de size bet. Donc, évidemment, il n'y a pas d'intérêt à bet petit, etc. Vous pouvez jam directement. Vous récupérez en fait l'équivalent de votre stack, en fait. Donc, c'est super si ça passe. Donc, les gars, je l'ai mal expliqué. J'étais au montage, je vois ça. Si l'autre peut jam et pas nous, c'est parce que lui est hors position. Donc, jouer un coup hors position, c'est 1000 fois plus compliqué. Donc, en fait, il a juste beaucoup plus d'intérêt à jam que nous, on peut jouer le coup en position en bettant une bébé. Donc c'est pour ça, c'est vraiment cet argument-là, qu'il y en ait un en position et l'autre pas en position qui fait cette différence. Voilà, je m'enfuis. Je voulais juste vous mettre cette précision qui était super importante. En fait, c'est surtout ça de l'argument, pourquoi l'autre peut jam et pas nous. Là, je sais pas ce qu'il a fait, lui. Il a limpé, ok. Pourtant, il est 4 deep, un peu moins de 4 deep. Et moi, j'ai jam. Moi, j'aime bien jam. J'aime beaucoup mon jam. Pourquoi on s'amuse pas contre lui à call, etc. Parce que déjà, là, on voit qu'il y a les antés à l'époque. Il y avait des antés. Mais surtout, les deux, c'est injouable, comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est déjà injouable.
En plus 4 dips, ça devient encore plus, 3,8 dips, c'est encore plus injouable. Plus il fold de trop, on a tous les arguments. On va pas s'amuser à jouer un post-flop, avec un pot de side bet, ça va être injouable. Juste, ça va être si on touche un valet, un 2, on jam, mais par exemple, imaginez, il nous jam une gut shot, en fait, on est devant avec notre valet, donc on préfère vraiment jouer le coup le plus simplement possible. Puis même s'il nous retourne roi 10, il nous retourne roi 10, c'est pas grave. Mais, euh, mais voilà, bon, bref, là, il nous call 10 et 7, et en fait, on se retrouve à jouer euh, presque un flip. En vrai, c'est un flip là, quasiment, on doit avoir 52 ou 53% d'équité. En fait, on préfère jouer ça, en fait, parce qu'on va jamais faire d'erreur. Alors, on va pas faire d'erreur, et ça va être super facile à jouer. Là, il fait double paire au flop, mais on a une gutshot et on l'a tout river et on gagne ce jackpot 100 euros. Je vais vous mettre une image pour bien vous montrer que c'est un jackpot, parce que c'est vrai que là en replay, c'est pas évident que c'est un jackpot. J'avais fait la photo, moi, je l'ai sur mon téléphone. Je vais vous la montrer en 2 secondes. J'étais super heureux, je me rappelle avoir célébré comme un fou. Je peux vous le montrer comme ça, je sais pas si vous voyez. Hop, là il y avait le jackpot, et là vous avez remporté, on voit pas très bien. On voit pas très bien, mais bon, vous avez capté. J'étais super heureux, je me rappelle avoir célébré dans ma chambre. J'y vivais encore chez mes parents, donc de manière modérée, mais je me rappelle l'avoir dit à tout le monde comme si j'avais fait une dinguerie. Alors bon, c'était que 100 euros, mais le premier a toujours une saveur particulière, donc un pur régal. On se reviewera d'autres jackpots, vous inquiétez pas. Vraiment, j'en ai eu pas mal hein, depuis que je joue au poker. J'en ai eu, je dirais, une vingtaine. Il faut juste que je les retrouve. Voilà, bref, on se les reviewera les autres. Je vous spoile pas comment ils sont passés, etc. Il y a même eu de très très gros jackpots que j'ai joué. Mais ça viendra avec le temps. Je vous ferai des vidéos assez longues pour débrief ces très très gros jackpots. Avec mes réactions en direct. En plus, à l'époque, j'avais fait des vocaux à mes potes, etc. pour en discuter. Donc en fait, c'est des trucs que je vous montrerai. En fait, je retrouverai les vocaux et je vous les ferai écouter. Franchement, un pur régal de review ces jackpots. Je vois que c'est les vidéos qui vous plaisent le plus sur la chaîne, donc je pense que je continuerai à review mes jackpots. Voilà. J'espère que vous avez kiffé, les gars. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo, c'est-à-dire demain. Vous avez vu qu'on fait une vidéo par jour à 18 h la semaine et environ 15 h le week-end. Voilà. Je vous dis à plus. N'hésitez surtout pas de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent la chaîne, c'est évident vu que vous ne me connaissez pas. Et vous abonnez pas. N'hésitez pas à vous abonner. Je crois qu'il n'y a que 8% des gens qui s'abonnent. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me régalerait. Ciao les gars. Merci beaucoup. À plus.